Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Salomé d'EDF. Ce tuto est consacré à la réalisation d'une multiprise électrique à l'aide du module de CAO Shaper. Au cours de ce tuto, nous aborderons différentes fonctionnalités listées ici. Place à la construction. J'active le module Shaper, je vais dans Part et je crée une nouvelle part qui contiendra la géométrie de ma prise. Je commence par définir plusieurs paramètres. Dans l'arbre de construction, sous ma part, je retrouve la rubrique paramètres qui regroupe les paramètres locaux propres à ma part. Je clique sur Add pour créer. J'ai un paramètre R1 qui représentera le rayon principal de ma prise, deux paramètres R2 puis R3 qui seront les rayons de mes trous. Et puis trois paramètres de longueur qui seront les dimensions de ma prise. Je crée une esquisse, je renseigne la taille de mon plan de travail 70 et je sélectionne le plan X au Z. Je me positionne dans le plan de l'esquisse, je crée au centre de mon plan un cercle de rayon R1 qui sera le trou de ma prise. Mon cercle est totalement contraint. Je réalise une extrusion de mon cercle pour en faire un cylindre. Cette extrusion se fera de part et d'autre de mon plan X au Z et selon la normale à ce plan. Je modifie la longueur de mon extrusion dans la direction de Y positif en la remplaçant par mon paramètre L1. Je sélectionne la face de mon cylindre sur laquelle je veux insérer les trous de la prise pour poursuivre mes esquisses. Je viens créer sur cette face un premier segment de droite de construction et parallèle à l'axe OZ. Mon tracé étant relativement parallèle à cet axe, Shaper le considère comme vertical. Je contrains les deux sommets de mon segment pour qu'ils soient sur le cercle. Et je demande à ce segment de passer par le centre de mon cercle initial. Je poursuis avec un second segment dont je contrains également les extrémités et que je fais passer par le centre du cercle. Je précise que ce segment est aussi un segment de construction. Ensuite, je crée les trous de ma prise. Toujours sur la même face de mon objet, j'esquisse donc un cercle que je place sur le segment de construction horizontal. Je dimensionne la distance entre le centre de ce cercle et le segment de construction verticale. La distance sera la moitié du rayon principal de ma prise. Je dimensionne également le rayon de ce cercle qui sera égal à R2. Je construis un second cercle par symétrie par rapport au segment de droite de construction verticale. Je réalise une extrusion dans les deux sens. Une valeur L1 vers l'extérieur de mon cylindre et une distance L2 vers l'intérieur. Cette dernière me sera utile lors des prochaines opérations. Je réalise un troisième trou de rayon R2 et je viens le placer sur le segment vertical de construction et à une distance de R1 sur 2 du segment horizontal. J'opère une extrusion cut du cercle sur la face. Je sélectionne le cercle comme esquisse à extruder et le cylindre comme objet à extruder. Je modifie la distance de mon extrusion et je renseigne le paramètre L2 pour cette distance. Je construis ensuite une partition de l'ensemble des objets que je viens de créer.
Dans un premier temps, je vais copier cette partition en allant dans le menu des fonctionnalités, puis je clique sur Copie. Je vais ensuite lui appliquer une rotation. Cette rotation se fera autour de l'axe OZ et d'un angle de 90 degrés. Je translate ensuite ce nouvel objet. Je lui applique, suivant l'axe X, la formule mathématique suivante. Et puis, pour dy, je ne me gêne pas pour introduire un nouveau paramètre d dont je donne l'expression et qui dépend de R1. Je vérifie que l'ensemble me convient. Je crée une nouvelle esquisse basée sur le plan YOZ. Je crée un carré de côté égal à d fois 2. J'impose au centre de mon arête gauche d'être coïncident avec le centre de mon cylindre de gauche. Je réalise ensuite une extrusion de ce carré, mais je change les dimensions pour que l'extrusion se fasse du côté opposé avec une longueur L3. J'opère une coupe de mon pavé par mon deuxième objet dernièrement translaté. Je vérifie et je tourne mon résultat pour accéder aux arêtes de mon cube afin de l'arrondir. Je sélectionne les arêtes en n'oubliant pas d'appuyer sur Shift. Je renseigne le rayon à appliquer pour l'arrondi et je n'oublie pas bien sûr de valider. Je peux ensuite dupliquer cet objet par symétrie par rapport à la face arrière de l'objet et surtout vérifier que je garde l'original. Mon ensemble est fini et voici la multiprise dans sa forme finale. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos idées pour de nouvelles vidéos. À bientôt sur notre chaîne YouTube Salomé. Merci.